Salutations les amis, ici Nel Durion, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouvel épisode de mes achats comics du mois d'avril 2023. Un mois que je pensais pourtant pas trop chargé en termes d'achats, parce qu'en fait l'agenda des sorties que j'avais consulté juste avant qu'avril commence, il n'y avait pas grand chose qui m'inspirait, il y avait bien un petit Star Wars par-ci par-là, des trucs comme ça, et au final, vous allez voir, c'est très différent de ce à quoi je m'attendais, et de ce à quoi vous vous attendiez aussi, si vous êtes un spectateur assez invétéré de mes épisodes précédents. Franchement, vous allez voir, c'est n'importe quoi. Ah oui, d'ailleurs, ce que vous voyez à côté de moi, c'est pas ma palle, c'est mes achats comics d'avril. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je tenais vraiment à vous faire un énorme merci, des gros bisous même, hein, plein de gros bisous, parce que franchement, l'accueil réservé à ma vidéo FAQ des 700 abonnés, je m'y attendais pas. Je vous le dis, j'ai bossé, Deb a mis tout son cœur pour participer à cet épisode, et vraiment, moi j'étais super content de pouvoir faire ça avec elle, et puis en plus de ça, vos retours qui confirmaient le fait qu'on a bien fait de faire les choses comme ça, c'est-à-dire de ne pas faire une FAQ traditionnelle, entre grosses guillemets, c'est-à-dire avec vraiment ce côté un petit peu insipide qu'on peut retrouver dans beaucoup d'FAQ, malheureusement, parce que c'est le format aussi qui veut ça, hein. Des questions, des réponses. Bon, voilà, alors j'ai essayé à ma façon, avec ma petite patte perso, de rendre ça un petit peu sympa à regarder, malgré que ce soit effectivement beaucoup plus long que ce que je propose habituellement. 42 minutes de mémoire, donc 42. Un nombre pas si hasardeux que ça, hein, pour ceux qui voient un petit peu ce que je veux dire. Hein. Vous savez, j'adore la SF. 42, avec la SF, tout ça. Bon, je pense que plusieurs d'entre vous ont la ref. Enfin voilà, quoi qu'il en soit, je suis extrêmement content. Déborah aussi, hein, d'ailleurs, elle vous a fait des retours à ceux qui avaient laissé des commentaires. Elle est venue vous répondre parce qu'elle a été très touchée aussi par toute la bienveillance qu'on a pu recevoir. Donc moi ça n'a fait que me renforcer encore plus dans ma motivation pour poursuivre tout ce que j'ai déjà entamé sur la chaîne. J'ai décidé pour ce mois d'avril de faire confiance à nouveau à Scott Snyder qui m'avait, vous le savez, vraiment déçu sur quelques runs sur Batman. Alors surtout pas la Cour des hiboux et la Nuit des hiboux, qui sont, comme beaucoup d'entre vous le savent déjà, par le biais de ma FAQ et d'autres vidéos sur lesquelles je mentionnais tout ça. Ce sont mes récits absolument emblématiques, fétiches, tout ce que vous voulez. Mais Scott Snyder, moi, il m'a un petit peu perdu, même carrément perdu avec Batman Metal et plein d'autres choses comme ça. Avec aussi All Star Batman, je crois que c'était ça, ou... Je l'ai là-bas, ouais, c'est ça, All Star Batman en 3 tomes. Ça m'avait... C'était dans l'ère Rebirth, voilà. Nul à chier, enfin vraiment oubliable. Pas nul à chier, mais oubliable. Modérons un petit peu nos propos. Et donc, j'ai décidé de lui faire confiance sur des récits indés. Et donc, bien, ce récit, Clear, de Scott Snyder et Francis Manapoul au dessin, je me suis laissé tenter malgré que Démon, hein, son incursion précédente pour la plateforme Comixology Originals, avait floppé quand même, hein, parce que j'ai pas trouvé ça dingo, hein, vous avez ma review de toute façon. C'était pas dingue du tout, j'ai même préféré Berserker à... C'est Berserker ou Berserk? Berserker, je confonds avec le manga que je suis en train de lire en ce moment, de Keanu Reeves. J'avais préféré même ça à ce qu'avait fait Scott Snyder avec Démon. Alors, ce Clear, moi, c'est de la SF. Du coup, on me titille la bonne corde en fait. Hein. Pour vous pitcher le truc, hein, je l'ai pas encore lu, ça se passe dans un avenir proche, on va dire, et il me semble que c'est le gros merdier parce que les États-Unis ont perdu la guerre, je sais pas quelle guerre, la Troisième Guerre mondiale peut-être, j'ai pas regardé plus que ça, contre la Chine et la Russie. Voilà, donc ils ne sont plus, du tout ce qu'ils étaient, et des méga corporations ont décidé en fait de sortir une espèce d'application, je sais plus comment c'était, et en fait tout le monde peut décider de voir la vie, ce qui les entoure, hein, au sens physique du terme, avec des filtres, comme ce que vous pouvez avoir sur Snapchat ou plein de trucs en fait. Genre tu mets un filtre pour voir tous les gens avec des têtes de chiens, ça doit être ce genre de truc là. Alors, à voir ce que ça va donner, parce que du coup, il y a un meurtre qui a eu lieu, et un flic qui, lui, se refuse à utiliser ses filtres, va devoir élucider l'enquête. Sauf que lui, du coup, c'est le seul mec qui ne voit pas les choses comme les autres. Voilà. Alors, je vous ai pitché ça avec ce que moi j'en avais lu au moment, alors ça remonte, hein, quand l'œuvre a été annoncée, j'avais dit, oh putain, ça m'intéresse, le synopsis a l'air cool. Franchement, en plus, c'est bien dans l'air du temps, quand même, hein, tout ce qui est filtre et tout, voilà, hein, vous savez. Moi je suis très déconnecté de tout ça quand même. Je suis présente sur les réseaux, ça c'est une certitude, mais Twitter pour ne pas le citer, mais je suis pas du tout un mec Snapchat, WhatsApp, moi tout ça c'est pas pour moi, quoi. Ça me gonfle franchement.
Voilà, donc clear. On verra, là, quand j'ai un petit moment, je vais m'y mettre. Et puis, on verra ce que ça donne. Mais franchement, le synopsis me plaît bien. J'ai pas trop regardé le dessin. Moi, je ne fais ça... Oh, c'est beau. Non, non, c'est beau. Et de toute façon, Francis Manapoul, je l'ai déjà vu sur un autre truc, mais je sais plus ce que c'est. Alors, je préfère vous prévenir tout de suite, il n'y a absolument pas d'ordre dans ce que j'ai fait. J'ai décidé, parce que je trouvais ça quand même plus sympa, parce que faire des vidéos à chaque comics, mais sans vous montrer les œuvres physiquement, je trouve que ça perd un petit peu de saveur, de vous les mettre forcément en numérique à côté. Oui, c'est sûr, mais que ça, je trouvais ça un peu dommage, en fait. Là, au moins, vous voyez vraiment ce que ça rend. C'est-à-dire que là, il a vraiment fallu que je trouve une place pour tout ça. Ah oui, vous voyez même pas jusqu'en bas, hein, mais ça continue en bas. C'est-à-dire que là, c'est une chaise, n'est-ce pas? Mais la pile, elle continue encore, jusqu'à à peu près... Bah, vous voyez pas ma main non plus, mais en bas, quoi. Franchement, je crois que j'ai 1m15... J'ai 1m15 de hauteur de comics, là. Bon, voilà, je vais arrêter de m'auto-flageller. Je poursuis donc avec le second titre, et là, vous allez vous dire, quoi? Qu'est-ce? Et oui, Supergirl, je vais dire Superwoman, n'importe quoi. Supergirl, Woman of Tomorrow. Alors, moi, Supergirl, Supergirl. Ah, je me fatigue. Je suis fatigué aussi, il faut le savoir. Supergirl, Woman of Tomorrow, c'est un récit donc sur Kara Zor-El, la cousine de Superman, et je ne connais rien à son sujet. Pourquoi j'ai acheté ça? Déjà parce que c'est du Tom King. Tom King, j'ai adoré, il a fait des choses super. Je suis un fanboy de Tom King. Voilà, je le dis tout de suite, hein, pour mettre les choses d'équerre. Je sais que certains ne voient en lui que très peu de choses. Moi, je vois beaucoup de choses en lui. Donc, c'est un récit complet, chez Urban Comics, évidemment. Je sais plus le prix, mais ça fait 224 pages. Bah voilà, j'ai décidé de prendre ça pour un petit peu me mettre dans le personnage, parce que vous le savez, il y a The Flash qui arrive début juin, et donc bah voilà, il y aura Kara dedans. Donc je me suis dit, il faut que je lise quelque chose. Mais est-ce que je le lirai avant le film? C'est une bien belle question. On poursuit avec 3 titres. Alors là, vous allez vous dire, mais quoi? Mais d'où ça vient? En fait, vous allez vous dire ça pour tout ce qui est là. Parce que c'est simple. Ce mois d'avril, comme je vous le disais, l'agenda des sorties, j'en ai rien eu à faire. Vraiment, je suis allé chercher des titres que j'avais envie par le passé, que j'avais raté en fait. Et là, je suis tombé sur une offre sur Vinted. Les 7 secrets qui m'ont été recommandés, je l'ai vu sur plusieurs avis, sur des confrères en fait, tout simplement, qui les ont lus. Les 7 secrets, donc là en 3 tomes, hein, pour l'instant, la série est toujours en cours. 7 aux éditions Delcourt évidemment, et de Tom Taylor, Daniel Di Nicolo et Walter Baiamonte. 25 € les 3 tomes. 9, ils sont 9. Ils sont 9, mes amis. Voilà. Donc bah, j'ai pris les 3. On verra ce que ça donne, comme je vous dis, hein, quand je serai en retraite, hein, parce que c'est pas des trucs que je vais mettre au-dessus de ma palle tout de suite. Je ne peux pas vous en dire grand-chose en vrai, parce que bah moi j'ai juste lu le synopsis du premier tome, et je me suis dit, bon bah cool, de toute façon, voilà, je vous dis, c'est vraiment le prix et l'offre dans sa globalité qui m'ont carrément fait craquer le portefeuille. 25 balles les 3 tomes, comme je vous disais, c'est quand même rien. Et y a une histoire qu'en fait, il y a un ordre qui est chargé de protéger les 7 plus grands secrets de l'humanité. Et en fait, ce siège de l'ordre est attaqué, et ils craignent du coup que ça finisse par se savoir, que les secrets soient divulgués. Donc voilà, il y a des gens qui sont missionnés pour empêcher ça. C'est tout ce que je peux vous dire, vraiment. On verra le jour où j'aurai le temps de lire tout ça. Poursuivons avec une nouvelle vague de titres chez Bliss Comics. Alors, il y a eu dernièrement quelque chose qui s'appelle la grande braderie de chez Bliss, en fait. Donc c'était sur le site de Bliss, et parce qu'on dit plus Bliss Comics maintenant, c'est Bliss. Et parce qu'ils font pas que du comics, tout simplement, ils font aussi du récit jeunesse en BD, le Dragon T et d'autres choses. Et du coup, je suis allé chercher des choses qui manquaient à ma collection, parce qu'en fait, moi sur Valiant, j'ai tout. Genre, j'ai vraiment... Non, j'ai tout. En vrai, j'ai tout. Je crois qu'il me manque strictement aucun récit, si ce n'est Face, F-A-I-T-H. Ça je dois en avoir qu'un seul, et c'est pas quelque chose qui me plaît, donc j'irai pas faire le complétiste maladif. Je le fais déjà suffisamment. Voilà, donc là, j'ai craqué pour Quantum et Woody. Ça coûtait que dalle, sérieux, j'ai dû avoir ça pour 10 €, alors que ça doit en coûter 35 € ça coûte normalement. 35 €, j'ai eu ça pour 10 balles. Voilà, la grande braderie de Bliss. Et Quantum et Woody, c'est vraiment le truc humoristique de chez Valiant.
Donc bah voilà, j'en ai profité. En vrai, c'est le prix hein, qui a tout fait. Pareil, toujours du Quantum et Woody, donc là c'est un récit complet qui s'appelle The Delinquents, donc les délinquants. Et bah pareil, on verra. Mais de toute façon, je vais vous dire on verra pour beaucoup de choses. Hein. Il faut pas se leurrer. La Reine oubliée, voilà, j'ai eu l'impression que ça se situe dans le même truc que Incursion, le Roi Immortel là. Putain, à chaque fois je dis le Roi Immortel, mais c'est pas ça, c'est le Guerrier Immortel. Ouais, parce que le Roi Immortel c'est dans un jeu vidéo que auquel je suis en train de jouer en ce moment avec des potes. Bref, le Guerrier Éternel. Purée, vous voyez, quand c'est au bout de la langue et que ça veut pas sortir, c'est terrible. Voilà, bon bah on verra, c'est un petit, ça c'est fin, ça doit se lire tranquillement, 17 €, je l'ai eu pour 5 €, voilà. Là on a Dead Drop, j'ai l'impression que c'est XO Manowar qui est derrière, mais je suis pas sûr, je sais même pas de quoi ça parle hein, à vrai dire, pareil, ça coûte normalement 17 €, je l'ai eu à 5 €, donc voilà, Dead Drop, récit complet, on verra, je ne sais pas. Roku, c'est... ça me fait penser un petit peu à Ninjak en fait, d'ailleurs je crois que ça doit être à l'image de la Reine oubliée pour le Guerrier Éternel, ça doit être un petit peu relié à Ninjak, et voilà, pareil, un 17 €, je l'ai eu à 5 €, franchement, c'est... Là j'ai clairement fait le gros complétiste, hein, je vais pas vous le cacher, j'ai réuni ces titres pour une bouchée de pain, comme on dit, et franchement je ne suis pas mécontent. Voilà. Ça vous dit qu'on attaque la pile d'à côté, parce que ma chaise va bientôt craquer. Allez, c'est parti. Alors, on commence, il y a des titres que je peux pas vous présenter en détail, bah, vous me connaissez maintenant, hein, c'est que... C'est compliqué pour moi de tout connaître, surtout que c'est des choses que j'aborderai que beaucoup plus tard. Justement, ça, je pense que ça en fait partie. J'ai craqué parce que c'était une offre de fou. Donc, Garcenis, vous savez, c'est un auteur que j'aime tout particulièrement, pour ne pas dire qu'il fait partie de mon trio hein, d'auteurs préférés. Faudra un jour que j'établisse vraiment ce que c'est que ce trio d'auteurs préférés que j'ai. Mais dedans, il y a Garcenis, c'est sûr. Je sais pas à quelle place, par contre. C'est un tirage unique de 1200 exemplaires. Johnny Red, The Hurricane. Donc c'est Seconde Guerre mondiale, aviation, baston dans le ciel, et Johnny Red en fait c'est un pilote légendaire, mais vraiment au stricto sensu quoi, c'est-à-dire que c'est pas un gars qui a existé, mais qui... il a des BD à son effigie qui datent un peu, je crois peut-être des années 80, j'ai peur de dire une bêtise, mais c'est pas chez le même éditeur. Ça c'est Comics Initiative, parce que oui, le mois d'avril, eh bien j'ai décidé de faire la découverte de 2 nouveaux éditeurs en France. Oui, en France, c'est logique. Donc Comics Initiative et un autre, je pense que vous devez déjà un petit peu le voir ici. C'est français, hein, bien sûr, et c'est français même au niveau des auteurs, voilà, c'est de la création originale. On y viendra très très prochainement. Bref, Johnny Red, The Hurricane, voilà, donc là par contre, Comics Initiative ont eu que celui-ci, et je sais plus où sont les autres récits, je crois qu'il y en a 3 autres, je me demande si c'est pas chez Delirium, en tout cas je vous les mets là. Et eux, par contre, les récits que je vous mets ici, traitent réellement du personnage de Johnny Red, le personnage légendaire. Dans ce récit de Garcenis, les autres ne sont pas signés de Garcenis, c'est une relecture contemporaine basée sur la légende de Johnny Red. Mais le personnage central de l'histoire, c'est Tony Everson. Voilà, c'est absolument pas Johnny Red. Il retrouve son avion, l'avion de Johnny Red, et il va faire des dingueries avec, pour vous le pitcher très brièvement. C'est un beau bébé, 1200 exemplaires, c'est une édition collector avec un dos toilé du plus bel effet. Et cette fois-ci, mes aïeux, nous allons commencer avec ce fameux deuxième éditeur que j'ai découvert ce mois-ci. Alors, avant d'aller plus loin, je vais vous le dire tout de suite, je suis parti tête bêche sur cet éditeur à cause de 2 personnes. La Cave du Mills, que je salue bien bas, un G Comics, que je salue tout pareil, qui en fait me font du mal. Me font du mal parce qu'au travers de leurs vidéos, ils font une très très bonne promotion, non forcée hein, bien évidemment, pour le label 619 et leurs titres, en l'occurrence Frontières, Okahei, et puis Mutafukaz, hein, un G-Comics a adoré Mutafukaz. The Midnight Order de Mathieu Bablet, donc là, qualité d'édition, on en parle. Moi qui pensais que seuls 404 Comics en France faisaient des ouvrages d'exception, voilà, hein, comme quoi l'ignorance est mon principal défaut, je suis en train d'essayer de le combler. Voilà, donc The Midnight Order, c'est l'une des plus grosses œuvres de Mathieu Bablet, récente en tout cas.
avec carbone et silicium, mais ça on va y venir bientôt. C'est un beau grimoire qui traite de la chasse aux sorcières, mais genre à époque contemporaine. Et donc on a 2 personnages en fait qui font partie d'une confrérie qui justement, dès qu'une sorcière est trop puissante, ils sont missionnés pour aller lui couper les mains. Sauf que, un beau jour, l'une de ces sorcières trop puissantes, c'est la sœur d'un des 2 personnages. Et là, ça va pas du tout être la même histoire. Voilà, ça c'est ce que j'en sais. C'est vraiment ce que j'en sais. Au niveau du dessin, c'est incroyable. Genre, j'ai pas l'habitude de lire ça ailleurs. Putain, je déteste feuilleter, hein. Là je le fais pour vous, pour pouvoir avoir des choses à dire. Mais franchement, ça j'ai hâte. Mais ce sera pas avant autre chose, qui arrive juste après. PTSD. PTSD, les amis, oh là là, je le montre à l'envers. C'est l'histoire d'une jeune fille tireuse d'élite, en fait. Donc ça, j'ai super hâte de découvrir ça. Moi, dès que c'est de la guerre, dès que c'est des choses comme ça, c'est des lectures qui me parlent tout de suite. Et putain, on a un super effet, là. Je crois que je l'avais même pas fait gaffe qu'on avait cet effet-là sur le titre. Je sais plus ce que veut dire exactement l'acronyme PTSD, mais je sais que normalement, dans le PT, c'est du post-traumatique. Je suis quasiment sûr de ça. En plus, vous avez un petit icône sur le dos du bouquin, et c'est une pilule. C'est une pilule qui doit éviter pour la jeune demoiselle d'avoir des trop gros soucis. Donc, j'ai vraiment hâte, parce que c'est un truc de fou. La couverture m'inspire, mais tellement. On la voit là avec un petit renard. Alors moi, faut savoir, hein, vous avez peut-être vu dans ma bannière, sur ma bannière YouTube, je suis un fan absolu de tout ce qui est renard. C'est pour ça que mon chien ressemble un petit peu à un renard aussi. Et là, on la voit, mais en arrière-plan, vous la voyez avec son fusil de sniper. En plus, ça me fait tellement penser genre à Sniper Wolf dans Metal Gear Solid, vous voyez. J'ai hâte de lire ça. C'est Guillaume Singelin. Il faut savoir que le label 619, en fait, je vais résumer ça avec mes mots. C'est un peu une coalition de plusieurs auteurs qui se connaissent très bien et qui forment le label 619. Auparavant, ils étaient édités par Ankama. Ils travaillaient avec Ankama, vous savez, c'est Dofus, Wakfu, tout ça. Et je crois qu'on dit Dofus. J'aime pas trop dire Dofus, mais bon, allez, disons Dofus, normalement. Wakfu, donc les MMO hein, que vous connaissez forcément, Made in France. Et ils sont partis d'Ankama parce qu'au bout d'un moment, leur vision divergeait hein, de l'un comme de l'autre, mais en très bons termes, ils se sont quittés. Et chez eux, ils faisaient par exemple ce qu'on appelait les doggy bags. C'était des récits, enfin c'était des bouquins en fait, dans lesquels il y avait 3 récits, si ce n'est plus. Ouais, j'ai un doute, mais il y avait plusieurs récits, entre 15, 30, voire 35 pages pour les plus grosses histoires. Et c'était ça dans des ouvrages en fait, c'était réuni. Bien souvent c'était tout simplement pour que des auteurs puissent se lâcher un peu, tester des nouvelles choses et tout. Et vous allez voir pourquoi je vous en parle, parce que juste après, il y a son héritier, parce qu'aujourd'hui, le label 619 est parti chez les éditions Rue de Sèvres, qui font de la bande dessinée franco-française et autres, et donc ils font eux du comics à la française. Ça donne des magnifiques choses comme celle-ci. Guillaume Singelin, donc vous allez le revoir dans un des autres titres que j'ai à vous présenter. On poursuit avec quelque chose que vous ne verrez certainement jamais en vidéo, tellement ça a fait du bruit, tout simplement parce que d'autres ont fait des reviews avant moi et sont d'excellentes factures, donc c'est quelque chose que je vais lire tranquillement. Je vous le montre, c'est Okahei bien sûr, qui a été le coup de cœur pendant je ne sais combien de temps, qui était dans le top des ventes et tout. C'est de Neyef, hein, l'un des artistes qui fait partie du label 619 aux côtés de Run, Guillaume Singelin, Maudou, je sais plus, c'est Florent Maudou, il y en a plusieurs, ils sont plusieurs comme ça, voilà, et Neyef est l'une des dernières recrues, il a fait un truc formidable, hein. C'est un beau bébé aussi, ça, hein. Franchement, putain, 22,90€, c'est pas cher, hein. Quand on voit que Panini nous sort un petit alien comme ça à 22 balles, là, dos toilé, ah ouais, tout ce que je vous présente, c'est quasiment des dos toilés tout le temps, ça ressemble beaucoup au Johnny Red que je vous ai montré précédemment. C'est magnifique. Ça c'est vraiment... Voilà, les Français qui font du comics, ça donne ça. C'est hallucinant. Donc bon bah, Neyef apparemment fait des planches de fou. Parce que ouais, le mec est auteur, hein, comme pour les précédents titres, le mec est auteur et dessinateur. C'est des mecs qui font absolument tout. C'est ma boule. C'est ma boule. Vraiment.
je vous mets des autres illustrations de toute façon, mais j'ai tellement hâte de lire ces trucs-là. Je sais pas quand je vais les lire, hein, évidemment, c'est toujours le même problème, mais avec tout ce que j'en ai entendu, ça ne saurait tarder. On poursuit avec un titre qui est sorti tout récemment, je sais plus où est le sens, voilà, le bon sens il est là, c'est Frontières, vous en avez vu parler vous en avez entendu parler, vous en avez vu des reviews de partout, sur Twitter notamment. Ça a été, j'ai mon super confrère La Cave du Mills qui en a fait une excellente vidéo. Et Guillaume Singelin, justement, je vous en parlais, récit SF, extrêmement sympa, c'est-à-dire ça donne du bonheur en fait. Et donc, je l'ai pas encore commencé, mais j'ai déjà regardé les critiques, chose que je n'aime pas faire normalement, mais là ça me titillait trop. Et ça me fait vachement penser à un manga, Planète, en 3 gros volumes. Je sais plus auquel je crois que c'est Panini qui le sort, c'est les mangas chez Panini, Planète, j'ai un doute. Bref, c'est en 3 tomes, et en fait vous suivez 3 personnages. Pareil, ça se passe dans l'espace et tout, dans un avenir plus ou moins proche. Et là c'est pareil, vous allez avoir 3 personnages au destin entremêlés. Alors 4 si on considère le petit singe qui fait partie de l'équipage, mais ça a l'air... En fait c'est genre vous prenez une grosse seringue et vous vous injectez du bonheur dans le bras, quoi. C'est dans le corps, exactement. Ça me fait vraiment penser à ça. Explore, Expand, Escape. Frontières. C'est incroyable au niveau du dessin. Là j'ai des trucs à lire, les amis. J'ai trop envie de prendre une année sabbatique. Voilà, je vous le dis, j'ai envie de prendre une année sabbatique et de faire que lire, je sais pas, 20 comics par semaine, genre. Voilà, et vous faire 3 vidéos par semaine. Sauf pas déconner, je pourrais pas en faire plus. On poursuit avec quelque chose. Alors moi je suis un amateur de podcasts de comics. J'écoute beaucoup et je vous le recommande, le First Print, avec Arnaud Tomasini de Comics Blog, hein, qui anime ce podcast, qui reçoit des gens que vous connaissez sans doute, le Commis des Comics par exemple, ou Nicolas Beaujouan qui est arrivé dernièrement, plusieurs fois Sullivan Rouault, hein, le directeur éditorial de iComics. Bref, ils reçoivent vraiment plein de gens, et c'est toujours de qualité parce que franchement, ils nous dévoilent des coulisses de comment se passe le monde de l'édition, comment peut sortir un comics indépendant aujourd'hui, qu'est-ce que ça coûte. Plein de choses, mais vraiment plein de choses. Les programmes éditoriaux des éditeurs justement invités pour l'année à venir, etc. Et au cours d'une interview, hein, dans un podcast, le sujet c'était Short Story, la véritable histoire du Dahlia Noir. Le Dahlia Noir, ça me parlait quand j'en ai entendu parler. Je crois avoir su ce qui s'était passé de cette histoire du Dahlia Noir grâce à un jeu que vous connaissez peut-être, c'était Rockstar qui avait fait ça, c'est LA Noir, Los Angeles Noir, un jeu d'enquête où on incarnait un flic, un ex-soldat en gros, qui intégrait les forces de l'ordre en enquêteur, et c'était donc voilà, un jeu, voilà, c'était ça, des enquêtes, et parmi ces enquêtes, il y avait un copier-coller de Dahlia Noir. Franchement, dans mes souvenirs, c'était super bien. C'est une personne qui voulait absolument intégrer le showbiz d'Hollywood, tout ce qui était lié à l'univers cinématographique américain, et pour qui tout a très 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 mal tourné. Donc vous voyez dans le synopsis derrière, je vois 75 ans plus tard, le monde entier s'interroge encore sur l'identité du tueur, et en fait, là, il y a eu un véritable travail de recherche de la part de Run, du label 619, et on sait à quel point Run, je vous le dis si vous ne le saviez pas, dès qu'il produit quelque chose pour le label, c'est de la recherche, de la recherche, de la recherche. Le type, il est allé jusqu'à acheter des bouquins sur les tatouages de gang, qu'est-ce que ça veut dire ce tatouage quand quelqu'un le porte, machin, par rapport aux gangs qui existent aux États-Unis, et notamment tout ce qui émerge de l'Amérique, du sud de l'Amérique, quoi, tout simplement, du Mexique notamment. Et puis voilà, il avait fait un travail de recherche comme ça, hyper poussé, pour que dans ses dessins de membres de gangs dans Mutafukaz, ce soit réaliste, que les personnes pour qui il y a un truc, quoi, ils se disent « Oh putain, ah mais ce tatouage-là je connais, ça veut dire ça, machin ». Le gars, il pousse le sens du détail jusque là. Alors, je vous laisse imaginer quand il nous pond un truc, une histoire vraie,
comment le travail de recherche il a dû être vraiment poussé. Donc c'est dessiné par Florent Moudou, hein, je vous en parlais tout à l'heure. Il y a énormément d'articles comme ça. Ah oui, là c'est du comics entre guillemets, on est bien d'accord, hein, mais vous voyez, hein, derrière c'est écrit, j'invente rien, derrière c'est écrit comic books, c'est du comics à la française, mais vous avez plein d'extraits comme ça de documents. Et bien sûr, hein, entrecoupés de l'histoire en bande dessinée, bien sûr. Mais voilà, j'ai extrêmement hâte de découvrir ça, c'est... Culturellement, c'est super riche ce truc.